up your hopeless attempts to escape. We're going to devote our energies to sports and gardening, all the cultural pursuits. Meanwhile, we dig. How many are you taking out? 250? 250? Cedric, manufacturer. Griffith, I said, Taylor. Nimon Hames, diversions. Which one's a forgery? Both are. It is the sworn duty of all officers to try to escape. There will be no escapes from this camp. Oh, my God, they phoned Tom. Hold on to yourself, Bartlett. You're 20 feet short. The hole is right here in the open. The guard is between us and the lights. Bonjour ou bonsoir mes amis, oui, comme vous avez pu voir en bande-annonce, on va donc parler d'un classique de film de guerre et qui s'appelle La Grande Évasion ou The Great Escape en anglais, en version originale. Alors c'est un film de 1963 réalisé par John Sturges. Alors John Sturges, c'est un réalisateur qui est un petit peu... est un peu un maestro dans le domaine, hein, puisqu'il a déjà construit beaucoup de westerns, beaucoup de films de guerre. C'est un habitué, notamment Les 7 mercenaires aussi dans le western, ou Joe Kidd, etc., mais aussi quelques films de guerre. Et dans ce film, on a au casting, on a un casting de choix, puisqu'on a quand même Steve McQueen, évidemment, on a aussi James Coburn, on a James Garner, on a Richard Attenborough, on a Richard Branson, etc., etc. Et tout ça dans un film qu'on peut qualifier film de guerre, oui, mais surtout orienté très aventure-action. C'est pas un film de combat, on voit pas des grandes batailles comme ça, bataille de chars ou bataille humaine, etc. C'est plutôt l'action. L'action principale va se dérouler dans un camp de prisonniers, ou plus précisément un nauflag. Pourquoi? Parce que c'est l'histoire un peu de comme ça on va suivre. On est donc en pleine Seconde Guerre mondiale, on est dans 44-45, et il y a des officiers déjà adeptes de l'évasion qui vont être placés dans un nauflag spécial avec une surveillance renforcée pour les empêcher de s'évader. Alors je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu les règles militaires, quand on est prisonnier, quand on est officier, la premier devoir, c'est inscrit, hein, c'est inscrit dans tous les codes militaires, le premier devoir c'est de s'évader. Mais évidemment, hein, le but c'est, voilà, les autres, l'armée en face va essayer de garder, vous êtes prisonnier. Mais le premier devoir c'est effectivement de s'évader. Et ça c'est pas quelque chose qu'on rencontre dans le film, c'est pour ça que vous avez beaucoup d'histoires d'évasion dans la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est un devoir militaire. Donc on est dans un nauflag. Alors il y a les différences, hein. Il y avait les Oflag qui étaient pour les officiers, les Offizier Lager, et les Stalag qui étaient pour plutôt les soldats, les sous-off, etc. Alors, dans le film, bon, normalement, oui, les officiers avaient droit à un régime de faveur. Bon, j'ai un peu l'impression que des fois, un petit peu
on est un petit peu, c'est la fête du slip, hein. Je veux dire, bon, ils arrivent comme ça dans le camp, ils se baladent avec leur sac sur l'épaule, ça, l'autre qui regarde les barbelés, ils sont déjà en train de refaire leur petite cuisine pour savoir comment s'évader. Bon, après ils entrent dedans, bon, et puis après ils se font leur petite, là, ouais, ils se font le thé, ils ont leur petite kitchenette. Alors, je sais pas jusqu'où ils ont reconstitué le camp, mais j'ai l'impression de voir un peu un camp de vacances. Voilà, bon, en dehors de ça, de ces petits détails, bon, c'est du cinéma, hein, c'est du cinéma, mais c'est très prenant parce que on va les voir comme ça, ils vont arriver comme un gros pont, des gros pontes de l'armée, et ils vont faire leur petite cuisine à l'intérieur du camp, c'est-à-dire le seul moyen de développer comme ça une filière d'évasion, une méga évasion. Hein, il y a quand même 250 personnes, enfin 250 officiers à évacuer, c'est de réaliser les tunnels. Alors on va aller voir comme ça, avec des constructeurs. Alors c'est Charles Bronson qui est spécialisé là-dedans, et en plus il est claustro, hein, mais voilà, c'est lui qui est le roi des tunnels, Tunnel King. Et voilà, il y en a d'autres, ils vont construire 3 tunnels comme ça pour essayer de déjouer les Allemands. Comme ça, s'ils en trouvent un, il y en aura un qui reste. Bref. Et ils vont réussir effectivement à créer une filière d'évasion, mais sur les 250 qui étaient prévus, malheureusement, il n'y aura que 75 qui vont réussir à s'enfuir, et encore, pas tous, puisqu'on va voir que 50 finalement réussiront leur évasion. C'est vraiment un film, alors c'est un blockbuster d'action, hein, c'est un blockbuster 1963. Bon, c'est pas les blockbusters d'aujourd'hui qui sont rembourrés CGI. Là, on a vraiment des vraies cascades, on a des vraies poursuites, on a quelque chose, mais c'est vraiment mené de manière intelligente parce que, bon, la première partie, alors il y a la première partie où on présente un peu les personnages et il se passe des choses, mais on peut croire qu'il ne se passe rien. En fait, il y a des petits coins comme ça, on est captivé par les dialogues, par les rencontres. Et puis la deuxième partie est plus continuée sur l'action, mais avec ce côté suspense, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui vraiment va réussir à s'enfuir. Le suspense est maintenu jusqu'au bout et on tremble sur notre siège avec les personnages. Voilà, franchement, c'est génial. C'est vraiment un film que je vous recommande si vous aimez un peu les films de guerre, mais plus les films de guerre un peu aventure, avec un petit côté film d'évasion, parce que c'est vachement bien fait. Alors c'est inspiré, apparemment c'est inspiré du... Alors c'est pas une histoire vraie, mais il y a eu des faits réels. De toute façon, les histoires d'évasion, il y en a beaucoup dans la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, vous pouvez voir ce film un peu comme un témoignage de ce qu'était un petit peu la vie des camps, même si je vous dis, bon, dans le film c'est tourné un petit peu, c'est très propre, hein, la manière dont c'est tourné, assez propre, ça gâche un peu le film parce qu'on a l'impression qu'ils sont dans un camp de vacances plus que dans un camp de prisonniers. Alors oui, je sais que dans les camps de prisonniers de la Seconde Guerre mondiale, ils étaient quand même comme ça, un peu, bon, ils avaient un régime de faveur, hein. Ils étaient officiers, ils étaient lieutenants, colonels, tout ce que vous voulez. Mais là, bon, je vois les mecs qui sont leurtés, qui sont leur petite bouffe, ou alors carrément qui construisent le tunnel sans jamais qu'on entende. Alors oui, c'est expliqué parce qu'il y a des stratagèmes. Ils font des chorales à l'intérieur, voilà, comme ça empêche d'entendre le bruit dans les baraquements. Bon, c'est un petit peu prendre les Allemands pour des cons, hein, surtout à un moment donné, la grande scène où vous avez Richard Attenborough, enfin, qui est le big boss, le big colonel du truc, là, qui est en train, ils sont tous réunis, là, ils sont en train de faire leur speech, de faire le petit briefing pour expliquer comment ils vont organiser le réseau. Bon, je trouvais ça un peu cliché, quoi. Je veux dire, ok, on fait notre petit briefing, on parle dans le baraquement sans qu'il y ait un soldat allemand qui écoute ou qui... Bon, bref. Bon, c'est pour ça que je vous dis, ça reste quand même du cinéma, ça reste un blockbuster, ça reste un film, hein. Faut pas non plus oublier que c'est une fiction malgré tout, même si ça s'inspire de faits réels. Mais à part ça, bah, c'est sympathique à suivre. Parce que bon, ça nous fait un petit divertissement d'action et se dire que c'était fait en 1963, c'est-à-dire qu'il n'y a
pas de CGI, c'est tout avec des figurants, c'est tout avec des vraies cascades. Et je vous dis, on se passe un bon moment, même dans la partie où il n'y a pas d'action, tellement les dialogues sont assez riches, les situations sont assez cocasses. Et puis, bah, pour ceux qui aimaient la série, alors pour ceux qui aiment la série, si vous vous rappelez, Papa Schultz, avec Herr Colonel Klink et le sergent Schultz, justement, eh bien, vous savoir que la série a été tournée exactement dans le camp de la Grande Évasion, Secret Escape. Et c'était une sorte d'hommage, et c'est vrai qu'on reconnaît effectivement les baraquements, on reconnaît le truc du colonel, tout ça, la porte, l'entrée. C'était justement, c'était un hommage, mais bien sûr en côté plus humour, à la Grande Évasion. Et ben, voilà, il y a beaucoup, j'avais envie de vous présenter ce film parce que je l'ai revu hier soir. Alors c'est long, hein, enfin c'est long. Ça dure 2h45, mais franchement, on ne s'ennuie pas. Et ça fait un bon petit divertissement pour le soir. Il n'y a pas à réfléchir, etc. C'est juste, on suit une histoire d'évasion pendant la guerre. L'affiche est très belle d'ailleurs, hein. J'aime bien ce côté, ça rend, voilà, tranquillement. C'est une petite histoire, franchement sympa de film de guerre. Si vous aimez, voilà, le côté un petit peu film de guerre, et puis bien sûr, avec la musique épique, le thème de Elmer Bernstein, hein, un grand compositeur, qui nous a fait quand même la musique du Pont de Remagen, qui nous a fait la musique, et oui, d'SOS Fantôme, on l'oublie. Je crois qu'il a fait aussi celle du film de John Guillermin, le Un contre loin, à vérifier, mais je crois qu'il en a fait, de toute façon, il a fait une flopée de musique de films de guerre, avec toujours ces thèmes un peu épiques qui incitent, quand on entend sa musique dans les films de guerre, on a juste envie d'échanger un chapeau contre un casque lourd, et puis de prendre son flingue, et puis de partir au combat. Franchement, ce film, alors c'est un film qui est purement pour les hommes, il n'y aura aucune présence féminine dans le film. Désolé les féministes, il n'y a pas de femme, il n'y a aucune femme, il n'y a aucune présence féminine, hormis un peu dans les figurants, c'est tout ça, mais il n'y a aucune héroïne, il n'y a aucune scène romantique, c'est juste un film d'action, un blockbuster d'action fait pour nous les mecs. Voilà, c'est un film de guerre, voilà, c'est un film d'évasion, vous verrez pas de baiser romantique, langoureux, on n'en a rien à battre. Ici, on fait la guerre et on s'évade. Voilà. Alors, ça fait très... parfois, ça fait un petit peu très cliché. Hein. Vous avez les colonels anglais comme ça. Le colonel allemand qui parle un petit peu avec l'accent, tout ça, même en VO, hein, un peu avec l'accent allemand, tout ça. Oui, on a des fois... Alors, j'ai envie de l'appeler le flag où ils sont, parce que j'ai eu l'image en tête. Alors, je l'appelle le Stalag 13. Je l'appelle le Stalag 13. Et puis bon, le colonel, j'ai envie de l'appeler le colonel Klink, mais bon, c'est un peu plus sérieux quand même, donc voilà. Ça vous va suivre. Il faut l'écouter en VO, parce qu'à un moment donné, quand ils ont réussi à s'évader, il y en a certains qui vont réussir, chacun se démerde, hein, chacun va se débrouiller pour retourner en Angleterre, et notamment le Big Chef, hein, qui va, avec son compatriote, qui va lui se faire passer pour des Français, et en même temps ils vont se faire trahir par quelque chose. Donc c'est à écouter en VO, parce que sinon on perd un petit peu le sens, à un moment donné, le sens de l'intrigue. Et puis c'est plus immersif, on va dire, c'est plus immersif. Ils ont, à un moment donné, ils doivent s'évader, ils doivent traverser aussi l'Allemagne, passer par la Suisse, on peut trouver une filière, c'est à chacun se démerde. Par contre, ça par contre, c'est vrai. Je veux dire, une fois que votre devoir était de vous évader pendant la Seconde Guerre mondiale, et bien ensuite, il fallait c'était à vous de vous débrouiller pour essayer de trouver au plus vite, rejoindre, je sais pas, l'Espagne, la Suisse, passer par la rivière, tout ça, en étant le plus discret possible, et rejoindre à nouveau votre unité. Et alors la fiction, j'ai envie de dire, la fiction parfois se fait dépasser par la réalité, hein, parce que j'ai connu des histoires personnellement, j'ai connu des histoires d'évasion, et qui étaient... il y a de quoi faire un film, parce que voilà,
Et voilà. Mais ça rend hommage un petit peu à ces gens qui se sont évadés et puis qui ont rejoint un petit peu les rangs, rejoint à nouveau leur régiment ou des unités comme ça, pour ensuite un jour venir nous sauver. Donc La Grande Évasion de John Sturges en 1963, très grand film, guerre, action, blockbuster, qui n'a rien à envier au blockbuster moderne. Ça passe une bonne petite soirée comme ça. Si vous aimez le genre, eh bien je vous recommande ce film. Si vous aimez Steve McQueen, mais aussi tous les autres castings, si vous aimez Charles Bronson, si vous voulez revoir un peu les débuts de Richard Attenborough au cinéma, avant qu'il dirige le parc Jurassic Park, et oui, et qui réalise aussi Gandhi, hein, aussi c'est un réalisateur, eh bien vous avez ce film, La Grande Évasion, The Great Escape, en VO. Sur ce les amis, eh bien je vous laisse profiter de ce film. Vous le retrouvez facilement, moi je l'ai retrouvé en DVD, je sais qu'il est sorti, il y a une sortie Blu-ray, alors je ne sais pas s'il est sur une plateforme, mais allez, tapez sur le site de la FNAC, etc., ou vous allez sur d'autres revendeurs, vous le trouverez facilement. Sur ce les amis, commentez, dites-moi ce que vous avez pensé de ce film, si vous aimez, si vous avez détesté le film, vous avez le droit aussi, likez, partagez, diffusez, et puis bonne vidéo, et on se voit à une prochaine.